Bonjour, nous sommes le lundi 15 juillet 2024 et nous allons parler de Samsung et de son futur casque de réalité mixte XR, le Galaxy XR, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, novembre-décembre, voire peut-être début de l'année prochaine. Galaxy XR, Samsung évoque le lancement prochain de son casque de réalité mixte, un concurrent au Vision Pro de Apple, mais probablement pas au niveau du tarif, ce sera bien moindre sûrement. Parce que à partir de 4000 euros, c'est une sacrée somme. Et ça a été montré sur le marché que ça n'a pas autant de succès qu'il espérait. Faut dire que c'est très élevé, 4000 euros. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes d'été sont jusqu'au 23 juillet. Et demain, à partir de ce soir, minuit, et pendant 2 jours, il y a les Prime Day d'Amazon pour les abonnés Amazon Prime. Pour faire de meilleures affaires encore, parce que les réductions sont bien plus importantes que pendant les soldes classiques. En une phrase lâchée à la fin du Galaxy Unpacked 2024, Samsung a relancé l'histoire de son casque de réalité mixte, avec des CPU Qualcomm. Samsung a tenu son Galaxy Unpacked 2024 il y a quelques jours à Paris, sous le Louvre. On a pu y découvrir toute une salve de nouveaux produits, dont les smartphones pliants, Z Fold 6, Z Flip 6, les Galaxy Watch Ultra, c'est les montres, Watch 7, ou également aussi la bague connectée Galaxy Ring. Autant de produits que nous avons pu prendre en main, mais il y a un produit annoncé qui n'était pas présent à ce grand raout, le Galaxy XR. XR pour Extreme Reality, Mixed Reality, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, comme le MetaQuest 3 et le Vision Pro de Apple. Le Vision Pro d'Apple commence à 4000 euros, alors que le MetaQuest 3 est à 550 euros en version 128 Go. Il y a une version aussi 512 Go qui coûte environ 100-150 euros de plus. Il est évoqué depuis de longs mois, c'est le casque de réalité mixte de Samsung, pour contrer Apple et son très onéreux Vision Pro, qui sera pas trop compliqué de concurrencer, puisque, vu le prix, lancé il y a quelques jours, il a été lancé le 12 juillet. Avant, on pouvait le précommander à partir du 28 juin. Samsung, Google et Qualcomm se sont alliés pour proposer une alternative Android. Et il y a aussi Meta qui veut lancer son Meta OS pour un OS pour générique, un peu comme un Android, mais pour les casques de réalité virtuelle. Un lancement avant la fin de l'année. Et T.M. président de Samsung Mobile, a attendu la toute fin de l'Unpacked 2024 pour lancer une phrase à son sujet. Une nouvelle plateforme XR sera disponible plus tard dans l'année. En une phrase, il confirme que le projet est toujours en cours et surtout qu'il devrait voir le jour très rapidement. Vers la fin de l'année, il faut compter plutôt novembre-décembre. Juste pour probablement pour le Black Friday. Le Black Friday, c'est le quatrième vendredi, troisième vendredi du mois de novembre, juste après leur Thanksgiving. Une déclaration appuyée par Greg Osterloh, vice-président de Google, chargé des plateformes et des appareils, lequel indique que nous avons travaillé étroitement au développement en partenariat avec Samsung et Qualcomm. Donc Google pour la partie OS, Samsung pour l'ensemble et Qualcomm pour le CPU. D'après les informations de Sam Mobile, le casque XR de Samsung pourrait fonctionner sur une version dédiée d'Android et qu'il serait équipé d'une puce Qualcomm, le Snapdragon XR2 Gen 2 Plus. Son affichage serait quant à lui confié à 2 écrans micro OLED de 3500 ppi construits par Imagine, partenaire de Samsung. C'est très élevé 3500. En comparaison, les smartphones, les bons smartphones commencent à 400 ppi, c'est pixels per inch ou PPP, point par pouce. Là, les smartphones avec la résolution la plus élevée,
c'est les Sony Xperia 1, 5e génération, où c'est aux alentours de 650 ppp. Au niveau des casques de réalité mixte, il y avait des résolutions aux alentours de 600, 700. Ils avaient fait, il y a quelques années, ils avaient fait aussi proposé des écrans aux alentours de 850 et même 1200. Là, on est à 3500, donc c'est une très haute résolution. Si Samsung a parlé d'un lancement avant la fin de l'année, il pourrait s'agir d'une sortie limitée. La version grand public pourrait n'intervenir qu'en 2025, donc au premier trimestre, plus ou moins janvier-février. Quant au prix de ce Galaxy XR, eh bien aucune information n'est actuellement disponible. Samsung pourrait le positionner face au Vision Pro d'Apple ou le rendre plus abordable comme un Meta Quest Pro. Ou peut-être entre les deux plutôt. Meta Quest Pro 3, il est comme je disais à 550 en version 128, 650-700 en version 512, alors que Vision Pro Apple c'est 4000 à partir. Donc Galaxy XR avec deux écrans micro OLED de 3500 ppi, probablement au moins 800 euros. Ouais, c'est possible qu'ils proposent un casque de réalité mixte en dessous des 1000 euros. Quelque chose entre 800 et 1000 euros. Après, s'ils le mettent au même niveau du Vision Pro de Apple, ce sera un flop. Hein. C'est beaucoup trop onéreux. Là, vu que c'est un casque dédié Android, ce sera bien moins onéreux normalement. Donc quelque chose entre 800 et 1000. Ça reste encore raisonnable. Voilà. Nous collaborons pour offrir des expériences de nouvelle génération sur les produits Galaxy, qu'il s'agisse de smartphones, de wearables ou même de technologies futures comme la future plateforme XR que nous avons développée en étroite collaboration avec Samsung et Qualcomm. L'un des facteurs contribuant à ces retards est le désir de Samsung de sortir un modèle capable de rivaliser avec les spécifications impressionnantes de l'Apple Vision Pro, dévoilé en juin 2023. Par exemple, Samsung a commandé des écrans à plus haute résolution pour rivaliser avec les écrans 4K de l'Apple Vision Pro, selon un récent rapport. Il faudra voir si ça va pas être un impact trop onéreux sur le casque. Alors, le casque coûtera probablement 800 ou 1000 euros minimum, sans dépasser les 1500. Parce que s'il dépassait 1500, ce serait un gros frein. C'est une somme importante. Donc une grosse fourchette entre 800 et 1200, ça a l'air d'être assez raisonnable. Surtout à cause des deux écrans micro OLED de 3500 ppi. Alors, nous verrons ça dans 3 mois environ. On aura plus d'informations d'ici là. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.